Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver sur l'épisode 34 de Créapi. Une nouvelle fois un épisode où je ne serai pas toute seule puisque je reçois Olga, créatrice brodeuse, qui va nous parler d'Etsy. C'est l'une des places de marché les plus populaires aujourd'hui et la question de se lancer dessus se pose encore souvent en tant que créatrice et donc on va décortiquer tout ça avec Olga. À la fin de l'épisode, tu y verras plus clair pour savoir si tu dois te lancer sur Etsy ou non. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Olga et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Créapi. Et en plus, on va parler d'un sujet que je voulais traiter depuis un moment et je suis trop contente que ce soit une créatrice qui en parle plutôt que moi. On va parler de Marketplace et plus précisément de Etsy, mais on va également voir tout ce que tu as mis en place. Enfin bref, je sais que tu as pas mal de choses à nous dire, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu, Olga? Bonjour Marie, ça va et toi? Bah oui, ça va. Merci, écoute, c'est gentil de demander. Bon, et puis écoute, avant qu'on débute, et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, alors moi je m'appelle Olga, j'ai 32 ans et je fais la broderie. Du coup, ce sont plutôt des porte-alliances brodées, sur mesure, personnalisées. Je fais également beaucoup des broderies pour les enfants. Du coup, ce sont comme des prénoms et puis les parents peuvent choisir une illustration et du coup, on réfléchit ensemble. Voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, je fais aussi un peu des patrons de broderie pour que les gens puissent aussi découvrir la broderie eux-mêmes. Waouh, super. Donc, de la broderie personnalisée et tu apprends aussi aux gens à broder eux-mêmes. Génial, super. Et alors, pour la petite histoire, il faut savoir, parce que j'en ai beaucoup parlé sur le podcast, j'ai découvert le travail d'Olga sur Pinterest, vraiment. J'aime beaucoup. Donc voilà, je le redis encore, Pinterest, c'est vrai que c'est intéressant aussi à étudier pour se faire découvrir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le travail d'Olga. Et alors justement, comme on parle quand même sur ce podcast beaucoup de vente en ligne, je demande toujours aux créatrices qui passent à ce micro ce qu'elles ont mis en place pour vendre en ligne. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, ce que toi tu as mis en place de ton côté? Du coup, il y a Pinterest, mais il n'y a peut-être pas que ça. Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé par Instagram il y a quelques années, mais c'était juste pour partager du coup mes créations. C'était pas quelque chose de sérieux. Du coup, je faisais pas que la broderie, je faisais aussi du macramé et je faisais aussi des bougies. Enfin, je faisais plein de trucs. Mais mon mari a dit, bon, il faut que tu canalises sur quelque chose. Voilà. Du coup, je posais une question sur mes stories. Du coup, les gens ils ont dit, oui, tu fais bien la broderie. Du coup, continue comme ça. Voilà. Cool. Et ensuite, au fur et à mesure, il y avait une fille qui m'a contactée. Elle a proposé que je lui brode un logo de son entreprise. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première cliente, en fait. Du coup, j'ai pris la confiance et j'ai décidé d'ouvrir une boutique Etsy. Depuis combien de temps la boutique elle est ouverte du coup? Depuis 2 ans. Ok, ouais, cool. Ça fait 2 ans, ouais. Mais en parallèle, j'ai utilisé Pinterest, mais bon, c'était pas beaucoup. Et j'ai aussi ouvert aussi ma page Facebook. Et là, récemment, j'ai juste commencé un peu sur TikTok. Mais c'est juste pour donner quelques astuces de broderie, donner des tutos, voilà, pour que les gens puissent découvrir un peu comment faire. J'adore. TikTok, j'en entends de plus en plus parler par tous les invités du podcast. Ah oui. Donc vraiment, je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser. Donc du coup, ok, donc Instagram au départ et puis après une boutique Etsy avec un Pinterest et un petit TikTok qui arrive un petit peu là plus récemment. Ce qui est logique aussi, c'est l'avancée des réseaux sociaux. Il y en a un nouveau, donc tu tentes dessus, c'est cool.
Et avant qu'on parle plus spécifiquement du coup d'Etsy, c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux lors de notre premier échange et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait quand j'ai découvert ton compte sur Pinterest, c'est que je trouve que tu as une identité de marque qui est assez forte, tu as des jolis visuels, une ambiance graphique toujours similaire, un petit peu sur des tons nude et automnaux. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es arrivé à cette identité de marque? Est-ce que tu l'as créée avant de te lancer? Est-ce que c'est arrivé au fil de l'eau? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Au début, c'était un peu n'importe quoi. Ça commence toujours comme ça. Donc, oui, on commence, voilà. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui me représente. C'est quelque chose qui me parle. Du coup, j'aime bien le ton, j'aime bien des tons comme ça, un tout petit peu sombres. Voilà. Donc, ce que je fais, ça représente mon identité et ça va en accord avec moi-même. Et c'est aussi important d'avoir une identité de marque parce que quand les gens me regardent fil de Instagram, en fait, il y a plein de photos et il faut que toi, tu essaies de réussir de te démarquer pour qu'il regarde ta photo et dit, ah tiens, je l'ai déjà vue. Enfin, c'est elle qui a fait ça, voilà. C'est exactement ça. Merci de le préciser, Olga. C'est quand les gens justement sont sur leur fil, ben, ils se disent ah oui j'ai déjà vu, je sais que c'est elle. Et bon alors après moi j'ai un épisode de podcast, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode qui vous renvoie sur justement comment créer cette identité de marque. Mais en même temps, alors là c'est un truc très, enfin je le fais de manière très concrète. Tu réfléchis à ton logo, ton ton éditorial, etc., tes couleurs. Mais ce que je voulais aussi, enfin ce que je trouve intéressant avec ton retour, c'est que finalement toi, c'est juste toi. Enfin, t'as pas cherché à le créer finalement. C'est qui s'est fait naturellement avec qui tu es, avec ce que t'aimes. Donc c'est un peu aussi de on parle beaucoup de stratégie des fois, mais il y a tout simplement aussi de parler avec son cœur, son intuition, mais quand même avoir toujours en tête, voilà, comme tu disais, que il faut quand même avoir quelque chose qui se répète souvent, qui est une homogénéité qui se fasse aussi pour qu'on sache, ah oui, voilà, ça je sais, c'est les broderies d'Olga, c'est le travail d'Olga. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Après, il faut pas essayer de inventer quelque chose, de prétendre quelqu'un d'autre. Je veux dire, il Oui, faut que ce soit toi. Voilà. oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que sur ça, Instagram, je pense que c'est un bon réseau pour montrer qui on est nous, finalement. Alors après, non, on peut toujours jouer un rôle, hein. Il y a toujours une part un peu de rôle aussi, mais voilà, par rapport aux stories, par rapport aux vidéos, voilà, c'est vrai que ça, on peut aussi plus facilement se montrer tel que l'on est. Et alors du coup, moi j'étais trop contente que tu interviennes sur ce podcast car tu es une utilisatrice d'Etsy. Alors tu vends donc sur Etsy et aujourd'hui ta boutique donc marche plutôt bien. Et je sais qu'il y a pas mal d'auditrices qui se demandent si justement ça vaut le coup encore d'aller sur Etsy. Enfin, hein, il y a beaucoup de débats autour des places de marché et plus particulièrement de cette place de marché-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter ses principaux avantages, mais aussi ses inconvénients, parce qu'il y en a forcément. Eh ouais. Et oui. Alors, j'ai commencé par Etsy parce que c'était la première chose dans ma tête. C'est un site où on peut acheter du fait main, du vintage, voilà. Et donc, les avantages, c'est que c'est simple de créer une boutique, c'est gratuit, pas beaucoup de visuels. Je veux dire, il n'y a que ton logo et puis des photos que tu mets, voilà. Oui, donc aussi sur Etsy, il y a déjà un public, des gens qui viennent là pour acheter du fait main et ils ont une bonne communauté. Du coup, ça aide aussi un peu pour que les gens puissent te retrouver là-bas. Et aussi, je pense que c'est surtout chouette au début, quand tu débutes, c'est chouette d'essayer en fait, parce que ça fait 2 ans que je suis sur Etsy et je réfléchis peut-être à créer mon propre site parce que vu qu'on va parler aux inconvénients, Alors, c'est ben oui. que c'est qu'ils prennent pas mal de frais, voilà. Donc, c'est un peu dommage quand même. Et aussi, oui, il y a beaucoup de concurrence, comme tu as dit. Beaucoup de gens qui font du fait main. Il y a aussi malheureusement des gens qui font les reventes. Et du coup, tout ça, c'est un peu... Bon, il y a trop de tout. Et c'est un peu difficile de se faire repérer pour que les gens trouvent ta boutique, surtout au début, quand tu débutes. Et aussi, je pense qu'un inconvénient, c'est que tu peux pas bien modifier ta boutique comme tu veux.
C'est juste une page similaire aux milliers d'autres pages. Donc, du coup, pour résumer, c'est intéressant quand tu débutes parce Oui, qu'effectivement, ça te permet de créer un site qui coûte pas très cher parce que tout est déjà prévu. Pour aussi peut-être tester le marché, voir si effectivement tes produits ils intéressent, voir peut-être ce que tu peux améliorer, commencer peut-être à s'appuyer, lancer peut-être un compte Insta en même temps. Par contre, à un moment donné, toi, de ce que je comprends, tu sens qu'il y a une limite parce que ils prennent beaucoup de frais. De plus en plus, alors il y a d'autres places de marché que Etsy. Pareil, je vous remettrai la liste dans les notes de l'épisode. C'est vrai qu'Etsy, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je l'avais pas forcément. Enfin, on va dire qu'au départ c'était vraiment pour l'artisanat, les produits faits main, etc. Et c'est vrai que maintenant Etsy c'est devenu un peu une grosse place de marché où il y a un peu de tout. Finalement, on irait sur la plateforme créative de Amazon, ça pourrait presque être pareil. On peut même acheter des posts Instagram aujourd'hui. Donc on n'est même plus dans le créatif produit, on est même dans le numérique. Et donc, du coup, par contre, oui, tu disais, à un moment donné, de créer aussi donc sa boutique. Là, tu te poses la question, donc tu es vraiment au moment un peu charnière, tu sais, où c'est est-ce que ça. tu fais le virage ou pas? Est-ce que, parce qu'une boutique en ligne, après, il y a deux possibilités. Soit tu le fais, donc tu passes du temps à te former, soit tu le fais faire à quelqu'un. Donc, même si tous les mois, on va dire que sur les ventes, après, il n'y aura pas de commission. Et par contre, il y a un investissement au départ à prévoir, donc il faut bien calculer aussi son coût. Mais l'avantage aussi, c'est qu'avec Etsy, tu as peut-être déjà on va dire un rythme de vente où tu vois à peu près peut-être le salaire que tu peux dégager tous les mois qui te permet finalement de te dire oui, je peux investir à telle hauteur sur une future boutique ou pas. Oui, quand ça commence à marcher un peu, tu commences à avoir du revenu un peu plus stable, tu passes à autre chose. Et Oui, aussi, je voulais dire à propos d'un inconvénient, c'est que tu peux pas fidéliser tes clients en fait. C'est sûr tu peux organiser des promotions et que les gens peuvent avoir une notification quand tu mets en vente un nouvel produit ou quelque chose, mais moi j'aimerais que les gens s'inscrivent à ma newsletter pour que je puisse plus me présenter, plus voilà quoi. oui. Ça après, ou alors je crois que c'est des trucs qui font payer si tu veux mettre la possibilité de s'inscrire sur une newsletter Mm. particulière. Il y a aussi, oui, ça existe, Etsy Plus, oui, où tu payes des frais supplémentaires chaque mois, oui. Mm, oui, mais du coup, tout est payant, malgré tout, finalement. C'est Même ça, oui. aujourd'hui, si tu veux sortir du lot, parce qu'il y a énormément de demandes, donc ça, c'est un avantage, un inconvénient. Comme tu disais, il y a beaucoup de public, donc ça, c'est cool, parce que tu arrives, il y a déjà la communauté Etsy, et tout le monde aujourd'hui connaît Etsy, mais en même temps, du coup, il y a plein de concurrents. Et là, pareil, tu peux sortir du lot, mais il faut que tu payes de la publicité sur Etsy lui-même si tu veux sortir du lot. Mais est-ce que toi, tu saurais me dire aujourd'hui, comme quand même, voilà, tu as réussi à dégager des ventes sur Etsy, là où je sais où il y a des personnes qui arrivent pas du tout, est-ce que toi, tu arriverais à dire, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a fonctionné? Bon, je pense, mais peut-être j'en suis pas sûre, c'est que j'ai bien structuré ma boutique. J'ai pensé avant à des mots-clés qu'il fallait utiliser. Ça, c'est très important sur Etsy. Aussi une forte identité de marque, peut-être. Et aussi, surtout, proposer plusieurs types de produits pour que les gens ont du choix. Et ce qui est important aussi sur Etsy, c'est d'avoir des bons avis. Parce que quand tu es le plus bons avis, tu vois, le plus ta boutique elle devient visible. Ok, Donc, le plus vente, tu vois, le plus de retour, tu vois, positif, c'est mieux pour toi, voilà. oui, c'est ça. Sur Instagram, il faut aller chercher de l'interaction. Sur Etsy, il faut aller chercher des étoiles, des C'est 5 ça. étoiles. C'est ça. Ok, Oui, d'accord. C'est un peu vers ça que je voulais aller, hein. La question était un petit peu orientée. Je suis assez, sur ton côté identité de marque, je pense qu'effectivement, tu sors du lot par rapport à l'univers, par rapport à, voilà, à ton identité de marque, au type de produit que tu vas créer, etc. Je pense que c'est ça aussi qui est important pour sortir un petit peu son épingle du jeu au milieu des X personnes qui vont peut-être faire toute la même chose. Voilà, toi, du coup, on laissera tous les liens sur les notes de l'épisode. Vous irez découvrir l'univers d'Olga. Mais c'est vrai que on est tout de suite plongé dans son univers de douceur, etc. Donc ça doit, sur Etsy, par rapport à toute la concurrence, ça sort du lot finalement. Et on s'identifie, pareil, on s'identifie à quelque chose qui est ancré finalement, qui est stable. C'est-à-dire qu'une fois, ça va pas être... t'es pas sur des trucs très colorés, tu aurais pu, enfin voilà, mais donc du coup,
les personnes, les cibles s'identifient et comme elles s'identifient, c'est plus facile pour passer à l'acte d'achat. Donc effectivement, le côté identité de marque, je pense qu'il est très important. Et comme donc du coup les mots-clés, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur les mots-clés et les avis du coup. Et est-ce qu'après tu as une question dont si les gens te répondent, il faut que tu répondes assez vite, il y a tout ça aussi sur Etsy, j'imagine? Oui, oui, c'est vrai. Quand une personne t'écrit un message, en fait, il faut répondre dans les premières 24 heures. Et Ah oui. Oui, c'est ça. Après, bon, tu peux mettre des réponses automatiques. Et du coup, il y a aussi un programme Top Vendeur. C'est si tu réponds assez rapidement à des messages, tu reçois, il y a un petit badge qui s'est marqué rapide, enfin, je sais plus ce qu'il m'a fait, que je réponds rapidement, voilà, pour les envois dans le temps. Parce que quand une personne achète, il y a toujours, par exemple, chez moi, c'est 2 semaines, parce qu'il faut que je brode cet article et tout ça. Donc, il faut que j'envoie mon article dans les 2 semaines. Si j'envoie plus, je vais perdre le badge de Top Vendeur. D'accord, ok. Donc oui, il y a plein de petits détails où mine de rien, tu vois, il faut quand même être vigilant parce que forcément, ce petit badge, on le sait, ça doit être un critère de recherche quand on cherche un créateur. Ça doit être plus visible dans les résultats de recherche. Voilà, le petit badge est à côté du nom. Et puis pareil, encore une fois, on le sait, le badge, ça rassure. Oui, Donc à 2 créateurs identiques, on se dit autant prendre celui qui a le badge. Même si l'autre respecte peut-être bien les choses, mais en tout cas, toi, tu as le badge. Et donc voilà, non, mais c'est comme ça. Il faut après arriver à se différencier. Et c'est ce que propose aussi Etsy en mettant ces petits programmes pour que les gens arrivent plus ou moins à trouver avec qui ils veulent bosser, quoi. Ouais. Donc du coup, si je résume, Etsy, c'est bien. C'est un bien, je pense, comme tu disais, voilà, vraiment pour se lancer, ou on va dire plus globalement une place de marché, parce qu'elle fonctionne finalement un peu toutes pareilles, même si Etsy est peut-être, entre guillemets, celle où il y a le plus de monde, donc peut être celle qui coûte aussi bien en tant que vendeur qu'acheteur, donc qui peut peut-être être la plus chère. Mais en tout cas, c'est bien pour commencer en fait à se lancer finalement, à mettre la main à la pâte, à commencer à récupérer des retours, à gérer peut-être aussi parce que le métier de créatrice, c'est pas juste de créer et d'écrire sur Etsy, c'est aussi d'envoyer les produits, donc travailler avec la Poste, travailler avec Colissimo, travailler avec DHL, travailler avec tout ça, peut-être commencer à se faire la main un petit peu sur les problèmes d'envoi, en espérant qu'il n'y en ait pas trop, mais qui peuvent commencer à avoir cette démarche d'aller chercher des commentaires. Enfin voilà, ça commence peut-être déjà à nous mettre un peu le pied à l'étrier, de tester voilà aussi ce que valent nos produits, mais il y a des limites et donc comme tu le disais à un moment donné, ça peut être bien aussi quand on sent que ça roule, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des revenus un petit peu plus stables, un petit peu plus sécurisés, on sait que nos produits plaisent, notre identité de marque est là, on peut partir à ce moment-là à l'étape de je crée ma boutique en ligne. Oui, c'est là où tu peux vraiment te personnaliser, faire ce que tu veux. Oui. Comme tu le souhaites à 100%. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de la fidélisation. Donc effectivement, là, après sur ta boutique, tu fidélises avec moins 10% si tu t'inscris à la newsletter. Ils peuvent revenir. Tu peux envoyer des codes promo. Par exemple, si tu demandes aux gens qui s'inscrivent leur date de naissance, tu peux leur envoyer un petit cadeau à leur anniversaire ou un petit message, ce genre de choses. Après, petit tips peut-être, même si vous n'avez pas de boutique en ligne et que vous êtes aujourd'hui sur des places de marché, vous pouvez quand même aussi essayer d'utiliser la fidélisation par rapport à votre compte Instagram, parce que souvent on a le binôme Instagram Etsy. Souvent on va être sur Etsy et sur Instagram, ou par exemple avec un certain petit code promo, parce que c'est des abonnés Instagram peuvent être fidélisés à ce moment-là, parce qu'on peut avoir les codes promo sur Etsy. Oui, on peut avoir. Voilà. Donc à ce moment-là, ça peut être une manière aussi à ce qu'ils reviennent, pas depuis du coup des abonnés de site, mais directement depuis l'audience, quoi. Instagram. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, petite précision, aujourd'hui, alors peut-être que toi, je sais pas si tu l'avais en tête, mais tu sais, aujourd'hui sur Instagram ou même sur Pinterest, en fait, on peut connecter sa boutique en ligne directement à ses publications, à ses posts ou à ses épingles. Et donc après, quand on a des petits shopping posts, on clique dessus, on arrive directement sur le lien sur la fiche produit de la boutique. J'avais entendu dire que on pouvait synchroniser Etsy avec cette fonctionnalité Instagram qui s'appelle Instagram Shopping. Je te vois lever les yeux. Est-ce que tu as essayé de le faire? Ça a été la galère? Parce que moi, j'ai entendu dire que c'était un peu la galère. Ah oui. Ah, ok. Au tout début, oui, quand ça a commencé, je voulais le faire. J'ai passé, mais je sais pas combien de temps.
C'était Ok. compliqué, il fallait passer par Facebook. Voilà. Bon, ça, il faut toujours passer par Facebook pour le faire, même si tu as une boutique en ligne. Il y a quelques temps, c'était les débuts d'Instagram Shopping. Et c'est vrai que pour pouvoir connecter tout ça, via Facebook notamment, c'était un peu le bazar. Et je sais qu'il y avait beaucoup de personnes via Etsy qui voulaient le faire. Et donc, c'était le bazar. Mais il me semble que c'était le bazar pour tout. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, après, Facebook, lui, il a un programme d'éligibilité, pardon. Et donc, il y a certaines plateformes qui va, entre guillemets, accepter. Et certains types de produits aussi qui va accepter. Et il me semblait qu'avec Etsy, c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais il y avait des petites astuces pour pouvoir le faire. Enfin bon, bref, là l'idée c'était aussi, ça peut se faire, je pense que c'est un peu compliqué, mais ça peut être aussi un autre avantage de se dire à un moment donné, je passe sur ma boutique en ligne qui m'appartient, parce que là par contre, le lien avec Instagram et Pinterest du coup sera beaucoup plus facile, surtout si vous partez sur des solutions de boutique en ligne assez grand public comme PrestaShop, Shopify, WooCommerce ou ce genre de solutions qui, elles, par contre, s'intègrent très, très bien, enfin en tout cas mieux qu'Etsy à la plateforme de Facebook et Instagram Shopping. Ok, donc on résume, résume. Donc on est d'accord pour dire qu'Etsy aujourd'hui c'est bien quand on démarre, mais qu'après il faut peut-être passer à une autre solution. Mais alors du coup, voilà, pour une créatrice aujourd'hui qui veut se lancer, qui veut commencer à vendre ses créations en ligne et qui se dit ok, je veux utiliser une place de marché, je veux utiliser Etsy, quel conseil tu lui donnerais pour que ça se passe bien sur Etsy ou sur une place de marché plus globalement? Alors, au tout début, je conseille de bien étudier le marché. S'il y a beaucoup de concurrence sur Etsy, s'il y a beaucoup de produits similaires, étudier les prix aussi, voir un peu ce que font les concurrents. Et oui. Voilà, ça c'est le plus important. Et puis, avoir des beaux visuels. Les photos, c'est vraiment quelque chose de très, très important sur Etsy, pour que les gens ils le voient qu'une photo. Et puis, ils décident s'ils vont cliquer ou pas. Et ensuite, il faut bien penser aussi à des mots-clés pour ta boutique. Dans les titres, quand tu remplis des fiches de produits, il faut bien remplir le titre avec des mots-clés. Sans bien sûr que ce soit un peu que des mots-clés, voilà, il faut que ce soit naturel, quoi. Pareil pour la description aussi, avec des mots-clés, surtout dans le premier paragraphe, parce que c'est ça qu'on voit en fait dans la recherche de Google. Ok. Il y a aussi, ce qui est important, c'est remplir des tags. Il y a 13 tags sur Etsy, ce sont aussi comme des mots-clés, mais il ne faut pas que ça se répète en fait. Par exemple, si tu vends des bijoux, tu écris bijoux en or vintage, ce serait inutile de mettre ça dans les tags bijoux, parce que c'est déjà dans les descriptions. Il faut juste ajouter D'autres tags. Oui, voilà. Ok. Bien décrire pour qui ça peut être, par exemple, comme un cadeau pour maman, mais être bien concret. Là aussi, bien réfléchir sur le prix, parce que si une personne voit des fiches qui se ressemblent, il va choisir celle-là qui coûte moins cher, bien sûr. Oui, donc du coup, si je résume, en fait, principalement deux grandes choses. La première, c'est d'étudier la concurrence, effectivement, voir ce qui se fait, voir les prix, comment on peut se positionner, parce qu'il y a un côté où, sur des plateformes comme ça, effectivement, ils vont prendre le moins cher, entre guillemets. Donc, essayer de voir si, alors, soit si on est moins cher, soit si on peut peut-être augmenter la valeur du produit, donc peut-être mettre si par exemple on reprend l'exemple des bijoux, vendre des bijoux, mais peut-être vendre des bijoux avec un petit quelque chose d'autre aussi qui peut augmenter la valeur du produit, donc là forcément on peut augmenter un petit peu son prix d'achat, et après du coup bien travailler la fiche produit, ou la fiche, enfin on va dire la base de ces fiches produits, c'est-à-dire le travail sur les mots-clés, mais ça aussi je vais faire un épisode de podcast parce que les mots-clés c'est utile pour Pinterest, c'est utile pour Instagram aussi parce que ça revient au hashtag, c'est utile pour son référencement Google et c'est donc utile pour son référencement Marketplace. Bref, c'est utile pour tout. Donc, comment trouver les mots-clés, effectivement, donc être précis, très spécifique, très pertinent par rapport à ce qu'on vend. Donc, oui, ça, c'est une très bonne idée. Peut-être, donc, pour démarrer, commencer à écrire vos fiches produits finalement sur Google ou pourquoi pas même sur une feuille. Pourquoi pas. Et ce que je trouve hyper intéressant, donc là j'ai une question pour toi sur les photos, parce que oui, c'est ce qui va attirer l'œil en premier avant la description, ça va être la photo.
toi aujourd'hui, comment tu t'es pris pour les photos? C'est toi qui les fais? T'es passé par un photographe? Tu t'es formé? Comment ça se passe? Non, c'est moi qui fais. J'ai appris au fur et à mesure avec des échecs. L'important, c'est que tu le fais sans flash, avec la lumière naturelle, qu'il faut que ton produit soit bien en valeur, sans plein de décorations qui est autour. Quand personne voit la photo, il doit tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. Ok, super. Donc oui, l'apprentissage par l'échec, c'est une très très bon moyen d'apprendre. Non mais voilà, c'était pour savoir si tu avais eu justement besoin d'un accompagnement par rapport à ça ou pas. Après, de s'inspirer, de regarder un petit peu ce qui se fait aussi. Ouais, sans copier. Donc oui, effectivement, c'est bien de s'inspirer sans forcément copier. Donc aller voir outre-Atlantique, voir dans les autres pays, mais pourquoi pas aussi dans les autres secteurs ou sur d'autres types de produits. Si par exemple vous êtes dans le bijou, pour pouvoir aller s'inspirer sur des gens qui sont plutôt sur la maroquinerie ou les bougies. Enfin voilà. En tout cas, avoir l'idée de l'équilibre un petit peu qui est apporté sur les photos. Et après, avoir son univers, sa patte, son ambiance graphique, etc. Enfin voilà. Sur le podcast, il y a eu aussi un épisode où j'ai interviewé une photographe de produits justement qui donne aussi des petits tips, mais c'est exactement ce que tu disais, privilégier la lumière naturelle aussi. Je mettrai le lien de l'épisode dans les notes de cet épisode. Et puis, écoute, je sais pas, est-ce que tu avais un autre conseil peut-être pour la personne qui voulait se lancer ou on était bon? Donc, je résume. On disait tout ce qui était concurrent avec notamment son positionnement de prix et ses fiches produits avec les mots-clés et donc la photo. C'est ça, ouais. Ouais, okay. C'est le principal. Oui, super. Écoute, merci beaucoup, Olga. Tu nous as donné pas mal de choses aussi sur Etsy aujourd'hui. Et alors, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode et donc au jeu de la fin. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Enfin, est-ce que tu pourrais nous dire tes projets à venir? Où c'est qu'on peut te retrouver? Voilà, comment ça se passe? Alors, vous pouvez me trouver sur Etsy. C'est olgauridesigns.etsy.com. Aussi sur Instagram. C'est Olga Uri juste. Et sur Pinterest. C'est pareil. Olga Uri. Ouais, et ça, c'est parfait. Ça, pareil aussi. Toujours choisir un nom de compte, ce qu'on appelle la consistance, qui soit pareil sur toutes les plateformes sur lesquelles vous vendez ou vous êtes visible. Bien entendu, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour aller découvrir l'univers d'Olga, aller lui poser des questions si vous en avez aussi concernant Etsy ou même plus globalement sur ce qu'elle fait. Oui, et du coup, concernant mon projet, je voudrais bien lancer aussi mes ateliers de broderie, donner des cours de broderie. Ça, je travaille sur ça dans les prochains mois peut-être. Et aussi, je fais des kits de broderie que je vais lancer pour Noël, pour que les gens puissent découvrir aussi la broderie, acheter un kit et broder un motif eux-mêmes. Voilà. Trop bien. Ce sera une nouveauté. Exactement. Donc, si vous avez envie de faire un cadeau fait main au pied du sapin et que vous avez envie de vous initier sur la broderie, ça peut se passer du côté donc de chez Olga du coup. Et encore une fois, vous aurez donc tous les liens dans les notes de l'épisode. Écoute, merci Olga du coup pour ça. Et donc, on est presque arrivé au terme de l'épisode, mais avant de se dire au revoir, c'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. C'est de te confronter à un petit jeu. Tu en avais parlé, le ceci ou cela. Je le répète, les règles, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer 2 options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on le fasse en 1 minute, histoire qu'on ait une fin, sinon moi je ne m'arrêterai pas. Donc je vais lancer le chrono. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je suis prête. Tu es prête? Allez, c'est parti. Chat ou chien? Chat. Fleur ou bougie? Fleur. Cinéma ou théâtre? Théâtre. Assister à une fête ou organiser une fête? Assister à une fête. Fruits ou légumes? Fruits. Musique rock ou classique? Les deux. Ok, allez. Instagram ou Pinterest? Oh là, Instagram. Soirée jeu ou soirée karaoké? Soirée jeu.
Shampoing solide ou liquide? Liquide. Crêpe ou glace? Glace. Couche tôt ou couche tard? Couche tard. Lego ou Barbie? Lego. Organisé ou désordonné? Organisé. Pâques ou Noël? Noël. Livre ou liseuse? Livre. Disney Plus ou Netflix? Netflix. C'est fini. Ah, j'ai réussi à te coincer, c'était sur la musique. Elle était nouvelle, celle-là, je l'avais jamais faite en plus. C'est vrai, j'aime bien le rock et classique, je peux pas choisir. Eh ben écoute, c'est le but, c'est que j'en apprends plein sur vous avec ce petit jeu et en même temps, je vais essayer de vous coincer un petit peu. Donc là, c'était la musique. Non mais bravo. Sinon, pour la musique, ça a été très clac, 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 très bien répondu. Super, écoute, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier pour ton temps, pour cet exercice qui, je sais, n'est pas toujours facile. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu nous as partagé déjà pas mal de conseils concrets aussi, notamment sur se lancer sur Etsy. Donc moi, je trouve ça, j'adore quand on a vraiment du concret où les gens ils peuvent se dire, ok, je vais commencer à travailler sur mes fiches produits, mes mots-clés notamment et l'analyse de ma concurrence, c'est très concret. Donc vraiment merci beaucoup, j'espère que ça va pouvoir guider les auditrices qui veulent se lancer sur l'aventure de l'entrepreneuriat créatif via Etsy ou même globalement de toute façon via aussi la vente en ligne. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Non, pour celles et ceux qui veulent bien lancer sa boutique Etsy, enfin pas Etsy, juste lancer son activité, quoi. De ne pas avoir peur. Juste aller droit au but, bien réfléchir avant concrètement ce que tu veux faire, avoir le plan et juste commencer. Voilà. De ne pas abandonner aussi des premières difficultés parce que on aura beaucoup, chaque jour peut-être. Voilà. Être persévérant et tout ira bien. Oui, c'est vrai qu'on le dit pas souvent. On commence à l'aborder pas mal sur le podcast, mais effectivement, c'est pas toujours facile. Les échecs, il y en aura. C'est rare qu'il n'y en ait pas. Moi, j'ai eu, sur du coup le dernier épisode aussi, j'avais Cindy qui aujourd'hui arrive à vivre de son activité, enfin de ses créations. Mais voilà, elle le disait, il y a eu aussi des échecs, il y a eu des coups durs. Effectivement, il faut pas lâcher tout de suite. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, pareil, pour ça, il faut pas hésiter à s'entourer aussi d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont entrepreneurs, qui sont dans la création, qui sont dans l'artisanat, pour s'aider aussi, pour se motiver et pour se voir qu'on n'est finalement pas tout seul dans le même bateau. Et donc pour ça, je pense qu'avec toutes les personnes qui viennent sur le podcast et puis même là avec Olga, vous voilà, si vous avez envie de papoter un petit peu ou même avec moi directement, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Merci beaucoup, Olga. Je propose du coup qu'on se quitte là. Je te dis à très très vite. Et puis moi, je retrouve les auditrices pour la clôture de l'épisode. À bientôt. Voilà, alors j'espère que tu y vois plus clair avec les boutiques Etsy et que maintenant tu as ce qu'il faut en main pour savoir si tu dois te lancer dessus ou non. Et si tu as des questions, Olga et moi-même restons disponibles sur Instagram. Et si tu as apprécié cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce que tu veux et je t'en remercie par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram et à me dire les sujets que tu aimerais que je traite ou voire même qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore. On est là pour construire ce podcast ensemble. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!